Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc on se retrouve dans Hunter x Hunter dans l'épisode 52. Puis justement dans l'épisode précédent, ce qui s'était passé c'est qu'en fait, il y avait eu le massacre de la brigade fantôme, justement, qui était commandité par le chef Kororo. Étant donné en l'honneur de la mort de Uvogin. Uvogin. Oh my god, je peux pas croire que Charnax, j'arrive à me rappeler de ce nom-là. Mais Uvogin, j'ai du mal. Bref, qu'est-ce que j'allais dire, c'est que je sais que parmi vous, il y en a qui voulaient voir la fin de la réaction vidéo de l'épisode 51. Mais l'affaire, c'est que qu'est-ce que j'allais dire? L'affaire, c'est que je savais pas vraiment que c'était un moment que vous vouliez voir. C'est pour ça que je l'ai coupé. Mais j'ai décidé, comme je l'ai dit en commentaire, que j'allais le remettre dans cette vidéo, dans l'épisode 52, pour que vous puissiez voir de quoi, c'est quoi la réaction que j'avais à ce moment-là. Donc, on va tout de suite commencer l'épisode. Avant cela, vous allez voir la vidéo. Donc, on commence tout cela et c'est parti. Oh my god, il faut vraiment massacre. Les lunes restantes célébreront ces funérailles avec panache. En grande tenue de deuil, l'orchestre jouera sa mélodie. C'est vraiment comme dans le poème quand j'y pense. Vers les hauteurs, dans la quiétude et le répit. Uvo, nous entends-tu? Écoute ce requiem que nous jouons en ton honneur. Ils font ça pour Uvo et ça je peux comprendre. Mais vous en êtes pris à des innocents, c'est chiant. Les bains de sang la placeront sous le signe de la brutalité. Mais elle sera aussi pas croyable de tristesse. C'est pas croyable. Attaque et impact. Oh my god, j'ai hâte de voir ça, il y aura une fight. Ou un combat, peu importe, comme vous voulez que je le dise. Le système d'arrêt d'urgence a été enclenché. Merci de bien vouloir patienter avant. C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Va savoir. Oui, allô? Ce sont bien eux? Oui, ça ne fait aucun doute. Ils nous attaquent de plein fouet alors qu'on est en surnombre. Il y a que la brigade pour oser faire une chose pareille. Oh my god! Tu m'entends? Oh non! C'est quand même chien là! Je trouve que c'est un peu chien quand même. Je sais qu'il est mort ou Uvogin, mais tout ce monde n'avait pas quand même nécessairement attaqué la brigade fantôme là. En tout cas. Après tout, c'est les méchants. Où sont Senritsu et Basho? Vous n'avez pas eu de nouvelles de notre escorte? Non, aucune, monsieur, mais toutes les voies menant au centre-ville de Yorkshin ont été bloquées de toute façon. C'est suspect. Je me demande qui était cet homme qui accompagnait Néon et qui a demandé qu'on appelle les secours. Si tu savais que c'était le chef, quoi? Kurapika, je veux que tu restes auprès de ma fille jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Est-ce que c'est bien compris? Mais je ne peux pas, je suis censé partir à la recherche de la brigade fantôme. J'ai besoin de toi, Néon aurait dû être mis en lieu sûr il y a un bon moment. Mais je pensais que c'était un assassin. Je pensais qu'il qu'il devait faire partie des gens qui devaient s'attaquer à la brigade. Ma fille. Reste avec elle, s'il te plaît. Il n'y a qu'avec toi qu'elle est en sécurité. Très bien entendu. Ça a été trop facile, je suis déçu. Oh. Je pensais que tu étais beaucoup plus fort que ça. Dommage. J'ai été bête de croire que tu pouvais... Non, il l'a pas tué. En plus, avec le petit truc derrière là que je voyais là. Non, non, non. Je savais déjà que c'était l'autre qui l'avait tué. C'est pas vrai. Ils sont encore plus dingues que ce qu'on dit. On en a dénombré à peine 10. Il faut être fou pour nous attaquer de front comme ça. Je pense plutôt que c'est le contraire. C'est vous qui êtes fous d'essayer de les attaquer. Ils ont déjà tué tout le monde qui était aux enchères, puis je pense pas que ce monde-là va les empêcher. Mais ça ne m'étonne pas. Où est le patient que je dois voir? Ouh! On se calme! On comprend que la brigade fantôme sont très dangereux, puis il faut prendre ses précautions. Mais je pense vraiment pas qu'ils vont se déguiser comme ça, puis qu'ils vont essayer de rentrer dans le bâtiment. Je pense qu'ils auraient simplement besoin de les tuer, tous. Tous ceux qui sont devant l'endroit où les enchères sont censées se faire. Puis ensuite de cela, rentrer pour attaquer les autres mondes.
les autres personnes. Vous ne faites pas partie de la brigade fantôme, je dois prendre mes précautions. Au moindre geste suspect, nous n'hésiterons pas à vous tuer, c'est clair. C'est pas croyable. Veuillez me suivre. Vous imaginez si vous étiez à la place de cet homme, vous étiez censé aller soigner quelqu'un, puis regardez, avant de vous laisser entrer. puis regardez comment le monde réagit. Petite ordure. Mesdames et messieurs, tous nos trains sont actuellement arrêtés. Nous vous demandons de bien vouloir patienter encore quelques instants pendant que nous vérifions les installations. Ouh. Vous allez rester pendant un petit moment là. Ça c'est exactement le métro à Montréal. On n'a aucune idée si le train va repartir, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix, il faut qu'on y aille à pied. Tu ne fais pas partie des tueurs à gages qu'on a engagés? Qu'est-ce que tu fais ici à te cacher au lieu de te battre avec les autres? Ne me dis pas que c'est parce que tu as peur de la brigade. Je vais être franc avec vous. J'aime pas son moi attitude, mais c'est lui qui lui a demandé. J'ai ses services au parrain parce qu'il est très fort. Mais là, j'ai besoin de ses compétences pour protéger ma fille en attendant qu'elle soit évacuée. Je suis très inquiet pour elle. Je comprends, je ne vous dénoncerai pas. Ceci étant dit, vu le prix qu'on a payé, il a plutôt intérêt à se rendre utile à un moment ou à un autre. À bon entendeur. Mais il a raison pour de vrai. Je suis d'accord avec lui. C'est Ce n'est ça. pas normal que je reste ici les bras croisés. Je devrais au moins aller faire des patrouilles dans l'immeuble. Oui, tu as raison. Mais si je t'appelle, je veux que tu reviennes ici immédiatement, c'est bien compris. La sécurité de ma fille passe avant tout le reste. Oui, entendu. Non, mais ils vont pas s'en prendre à elle là, franchement. C'est comme le Kuroro là, s'il voulait vraiment la tuer, il l'aurait fait il y a longtemps. Niaise, il l'a fait s'évanouir, puis c'est pas la tuer qui aurait été compliqué, il aurait pu le faire depuis longtemps s'il voulait vraiment. Tous les hommes présents ici sont des chefs de clan accompagnés de leur lieutenant. Ils sont venus pour montrer à la brigade fantôme qu'ils ne la craignaient pas. Ils connaissent les risques qu'ils encourent. Rendez-nous nos portables. On veut savoir ce qui se passe à l'extérieur. Et on veut aussi récupérer nos armes. Yo, sérieusement, vos armes vont servir à rien. Contre eux, là, non, non, non. Vous voulez quand même pas qu'on se défende à main nue? C'est la confusion totale comme on pouvait s'y attendre. Les responsables des enchères ne vont pas tarder à perdre la maîtrise de la situation. Ce n'est plus qu'une question de temps. Oui, allô? Ah, Kurapika, enfin! On a eu du mal à te joindre. Le réseau est complètement saturé. Gon, ça va? Oui, ça va. Et toi, tout va bien? Oui, mais là, je n'ai pas le temps de parler. Je vous rappellerai plus tard, d'accord? Non, raccroche pas. Attends une minute. Tu veux pas savoir pourquoi on t'appelle? On est tombé sur la brigade, Kirua et moi. Enfin, pour être exact, ils nous ont capturés. Mais qu'est-ce qui vous a pris de vous approcher d'eux? Passe-le-moi. On avait conscience du danger, mais quand on s'est rendu compte de quoi ils étaient vraiment capables, il était trop tard. Les membres de la brigade sont très forts. Pour l'instant, Gon et moi, on n'est pas de taille à les affronter. C'est pour cette raison qu'on te contacte. On te propose de faire équipe avec toi. Ne soyez pas ridicule. Votre comportement est suicidaire. Ah, on voit tout de suite que Kurapika est toujours à se battre tout seul. Non merci, j'ai déjà un informateur. On connaît aussi certaines de leurs capacités, ça pourrait être utile. N'insistez pas. Le mieux que vous ayez à faire, c'est de vous tenir à distance. Ils ont dit qu'un type avec une chaîne avait tué l'un des leurs. C'est bien toi? Fais attention, ils sont à ta recherche. Tu peux continuer à refuser notre aide et à nous traiter comme des enfants. Voilà, il est vraiment fâché. Oh my god. Tiens. Ben, c'est pas la première fois. Là, c'est surtout quand Gon est fâché que moi ça me fait rire. On a vu un membre de la brigade fantôme pleurer. Il a dit qu'il retrouverait celui qui a tué son ami pour se venger. Au moment où je l'ai entendu dire ça, je me suis fait la promesse de te venir en aide. Et c'est pareil pour Kirua. C'est un vrai ami pour de vrai Gon. Ben aussi Kirua, là. On s'entend? Je t'en supplie. Mais je suis sûr que si Gon n'était pas là, Kirua aurait pas été comme ça, on va dire. Tu peux continuer à refuser notre aide et à nous traiter comme des enfants si ça te chante. Nous aussi, on veut arrêter la brigade. Et voilà. Ça, je pense que c'est un coup de Charnal. C'est mieux de te cacher, oui. Oh my god. C'est pas ta petite chaîne là que tu utilisais au début là. Quand c'était le moment pour la mission, ben le test. Pour devenir... Je vais devoir en trouver un autre.
chasseurs de primes, ben, c'est pas la même affaire en tout cas. On a retrouvé le corps d'un des tueurs à gages. Ils sont à l'intérieur du bâtiment. Faut faire quelque chose ou on va tous y passer. Ouais, enfuyez-vous, sérieusement. Ça, c'est un conseil que je vous donne. J'ai pas tout vu la série là, mais j'ai déjà assez vu pour savoir que ils vont se faire massacrer s'ils restent ici. Je peux rien faire, ils sont trop. Qu'est-ce que vous faites? Défendez-vous. Quand j'y repense, je me dis que la famille de Killua, ben, les deux pères là, ils sont en mesure de tuer n'importe qui dans la brigade, en fait mon opinion jusqu'à maintenant, sauf peut-être pas encore le chef. Je dirais que le chef c'est genre, à date c'est genre, je sais pas, parce qu'il est quand même très fort. Et il faudrait pas les sous-estimer. Mais les autres, ils ont l'air forts, mais pas au même point que ceux de la famille de Killua. Ben, je compte pas Hirumi, je parlais des deux là qui sont venus pour le corps d'un tueur à gages. Ça veut dire que la brigade est déjà dans le bâtiment. Ça suffit. C'est quoi ce bruit-là? On veut que vous Oh, un verre cassé! Un vase, pardon. Mais le règlement dit que les armes sont interdites durant le... de ton règlement. Fais ce qu'on te demande tout de suite. On sait ce qui se passe. Il y a des tueurs à gages qui circulent dans le bâtiment. Ils sont armés, eux, alors pourquoi pas nous? Ce ne sont que des incompétents. Donnez-nous nos armes, on va se débarrasser de la brigade nous-mêmes. Ouh! Waouh, waouh, waouh! Bonsoir, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Zeno Zoltik. Oh, Zoltik, je connais ce nom, c'est la célèbre famille d'assassins. Les parrains les ont engagés? C'est pas possible, ce sont des monstres. L'une de nos cibles se trouve en ce moment même dans ce bâtiment. Elle a déjà éliminé plusieurs tueurs à gages expérimentés dont vous vous étiez offert les services. Je vous conseille de vous calmer. Il est inutile de réclamer vos armes. Même si vous aviez tous un revolver, il me faudrait moins de 7 secondes pour vous éliminer. Il ferait de même pour notre ennemi, bien évidemment. Si vous comprenez ce que je vous dis, patientez dans le calme. Mais si vous voulez vous faire tuer, je ne vous retiens pas. Ça les a fait peur en tout cas. Mais c'est vrai, franchement. Comme si c'était leur petite arme de merde qui vont faire quelque chose contre eux. Aïe aïe aïe. Au moins s'ils utilisaient le naine, peut-être ça aurait été différent, mais ils utilisent même pas. Il a été tellement rapide que sa proie n'a même pas bougé. Il n'a laissé aucune trace. Je vois. Je n'ai pas le choix, je vais utiliser le N. J'aurais préféré éviter, ça va me prendre une énergie considérable. C'est le truc de l'autre fois. Avec l'autre là, le ninja ou le samouraï, peu importe. Ce bâtiment doit faire 100 mètres de haut et autant de large. Tu crois que ça va aller? Tu veux rire? Mon N peut couvrir un rayon de 300 mètres si nécessaire. Espérons que ça en vaille la peine. C'est comme s'il disait, tu te fous de ma gueule, tu me sous-estimes ou quoi? Ah lol. Kurapika, où est-ce que tu es? Oh my god! Je veux que tu restes auprès de Néon. Oui, monsieur. Et qui arrête de capoter, s'il vous plaît. Oh merde! Alors, c'est ça, alors qu'il était proche du but. Il était proche de... En tout cas, je suis sûr qu'il était proche d'un membre de la brigade. Regardez, même eux, ils sont allés vers le haut. Moi que... Dites-moi que... Oh my god! Pour avoir enfin un combat! Nice entre ces deux-là. Oh non, j'ai hâte de voir ça. Ça va être intéressant, ça je le sais. Qui va gagner entre ces deux-là? Ou est-ce qu'il y aura un vainqueur ou les deux vont mourir? Ben, les deux équipes, on va dire. Comment pourrais-je t'oublier? Tu as tué l'un de mes compagnons. Ça n'a pas été facile. Ouh! Waouh! Ça commence déjà! Nice! Shit! Ouh, ces deux-là sont vraiment forts! Redoutables! Et lui aussi, le chef, ben... Kororo est fort pour quelqu'un qui est tout Ça va pas seul. être facile. Il a réussi à me faire une entaille. Ça doit vraiment être un bon couteau. Je dirais que c'est un Benz remontant à la période centrale. Cette forme...
C'est une lame empoisonnée. Ouais, ben une chance que lui, il est contre le poison. Ouais, y a pas de problème. Ben le poison ne Y a fout pas de rien. problème. Normalement, il suffit de 0,1 mg de ce poison pour paralyser une baleine. Mais c'est des Oldics. Alors comme Pour ça, eux, tu ça, peux leur t'emparer ça leur d'une fout haine rien. des autres. Tu es de la spécialisation. Si tu peux te servir de ces pouvoirs quand tu le souhaites et aussi souvent que tu le veux, tu dois être redoutable. En revanche, j'imagine que les risques encourus pour un tel vol doivent être importants. Un pouvoir aussi puissant a toujours ses contreparties. Pour exécuter cette technique, je suppose qu'il y a 4 ou 5 conditions à respecter, sinon ce ne serait pas possible. Comment a-t-il deviné? Ce vieillard va me donner du fil à retordre. Tu n'es Mais là, pas c'est naïf. Tu sais évident. très bien que tu auras du mal à les respecter en nous Même affrontant Kurapika, tous lui deux en aussi, même il a temps. des Je conditions vois à clair dans ton respecter. petit jeu, la probabilité que tu parviennes à t'approprier nos pouvoirs en plein combat est très faible. Voilà pourquoi tu veux nous immobiliser avec ce couteau empoisonné. Encore une fois, il a raison. Je dois changer de plan. Sylva, je vais avoir besoin de toi. Quand je l'aurai maîtrisé, je veux que tu l'achèves, même si tu dois me tuer pour y arriver. C'est compris? Waouh! Entendu. Sérieusement? Non mais vraiment, pour ce qui est du professionnalisme, c'est à 100%. Il est prêt à sacrifier pour du job. Waouh! La quintessence du vol. Skill Hunter. Je sais pas si c'était ça la vraie compétence en tout cas. Mais par hasard, ce serait pas... C'est que cette cape, il est aussi de la matérialisation. C'est embêtant. Ce serait pas par hasard le truc du gars? Une des facultés qu'il a volées. Tant que je ne connais pas sa vraie Je nature, me rappelle ne plus peux c'est pas quoi l'attaquer exactement. frontalement. En tout cas, même compris là. Enfin, en théorie, le plus important, c'est qu'il le croit. C'est le truc du... Oui, maintenant je me rappelle. C'est l'espèce de voile que le gars utilisait pour prendre les trucs qui étaient petits. Ben, petits. Pour les rendre petits, pardon. En tout cas, c'est pas son voile qui va vraiment... Ouais. Son pouvoir lui permet de conserver les facultés de ses adversaires dans le livre qu'il a matérialisé. Il est vraiment très intelligent pour vrai, le grand-père de Killua. Waouh. Mais il y a une contrepartie. Pour profiter des pouvoirs qu'il a acquis, il doit garder son livre ouvert en permanence à la main. Cette cape est un instrument de défense qui lui permet de se frayer un chemin vers sa cible, pour ensuite mieux contre-attaquer. Par conséquent, tant que je le tiens à C'est vraiment distance, ça je n'ai ou... rien à craindre. Attends, c'est ce qu'il vient de dire ou pour de vrai je me suis trompé? C'est pas le voile qui Que je le pensais. Il ne lui a fallu que quelques secondes pour comprendre mes intentions. Non, 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 ça c'est vraiment le truc qui rend les objets petits. Ce livre est son point faible. Lorsqu'il le referme, son pouvoir s'évanouit. Malgré ça, il est vraiment très fort. Il arrive à esquiver toutes les attaques de mon père et à pister chacun de mes mouvements en même temps. Oh! Allez, mange-le! Sylva, maintenant, achève-le! Ouh, est-ce que ça va vraiment bien se passer? Imaginez-vous si Kororo survit, mais l'autre non. Oh, waouh! Oh, non! Non! Ce soir, la terre a tremblé à Yorkshire. Pourquoi ils m'ont fait Mais cette onde de choc va ça? provoquer des événements auxquels il ne Juste quand on attendait pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Donc, malheureusement, ça va être tout pour l'instant. Je trouve ça vraiment chiant que je puisse pas savoir qu'est-ce qui va se passer. J'étais vraiment concentré cette fois et c'était vraiment intéressant le combat entre ces deux-là. En tout cas, on va voir ça dans le prochain épisode, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, pour l'instant, ça va être tout. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, surtout si vous l'avez aimé, à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas la clochette parce que sinon vous n'allez pas être au courant quand les vidéos vont sortir. Puis je vous dis au revoir et au prochain épisode.